Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, personnes qui sont ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors commençons par regarder ici la tendance année scorpion. L'as d'épée, le roi de coupe. Alors là, on voit que déjà c'est un mois où vous allez peut-être chercher à comprendre le pourquoi du comment, chercher à comprendre ce qui se passe, ce que vous ressentez aussi, parce que ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale. Il y a une volonté ici de clarté, donc une volonté de prendre des décisions, une volonté de trancher, une volonté de comprendre clairement une relation, une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est quand même investi émotionnellement. Là, on a cette idée aussi de nouveau départ quelque part ici. Il y a peut-être là une révélation aussi pour certains d'entre vous, une compréhension ou quelque chose qui est révélé. Ça peut être vous qui révélez ou quelqu'un qui vous révèle ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Ça peut toucher bien sûr la vie sentimentale, mais ça peut être en lien aussi avec un membre de votre famille par rapport à une fratrie, votre partenaire, la personne avec qui vous vivez, votre mari, votre femme. Il y a cette notion comme ça ici de vraiment effectivement de compréhension, de clarté, de clarification. C'est comme si là, il y avait quelque chose, j'ai quelque chose qui est exprimé pour moi ce mois-ci. Donc je pense que pour vous les scorpions, il y a clairement ici une clarté qui se fait par rapport aussi peut-être à vos désirs, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur, ou concernant peut-être aussi un projet de cœur, c'est possible également. Je vois aussi là que c'est un mois dans lequel vous allez être quelque part dans l'acceptation de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, la compréhension et l'acceptation de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, parce que justement quelque chose est compris, voyez. Donc là, vous allez peut-être chercher à clarifier quelque chose, ça peut être personnel intérieur, ça peut être dans le cas d'une relation, d'une situation, et le fait ici de pouvoir comprendre clairement une relation, une situation, quelque chose de particulier, va visiblement vous permettre de gérer et d'accepter des émotions, des sentiments, des ressentis. Il y a une notion ici de stabilité sur le plan émotionnel grâce au fait que justement là il y a une complémentarité en fait ici entre vos émotions et ce qui se passe dans votre tête. Je pense que là il y a une clarté qui se fait, une compréhension qui permet de gérer et d'accepter des émotions, des sentiments ou des ressentis. Alors on y va, émotionnel et sentimental pour vous les scorpions. Alors là déjà on voit effectivement avec la carte de l'ours, dans cette configuration là, pour moi effectivement il y a beaucoup d'émotions, alors je parlais pas de sentiments, hein, je parle d'émotions, beaucoup d'émotions. Pourquoi? Je pense que là vous reprenez les rênes, vous retrouvez peut-être une certaine confiance en vous. Je pense pas que ce soit par rapport à quelqu'un, parce que là pour moi, pour certains d'entre vous, avec les souris, la faux qui sont de chaque côté, il y a... Ça résonne hein, avec cet as d'épée où il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Il y a cette volonté ici hein, de trancher, de décider quelque chose. Et là, on voit que c'est le cas effectivement avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale. Je pense que là, il y a une confiance certainement retrouvée parce que vous parvenez à vous défaire ici de quelque chose qui générait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et beaucoup de peur ou d'appréhension. Il y a une forme ici de libération justement par rapport à une situation stressante ou par rapport à une relation qui vous minait ou qui vous a peut-être grignoté comme ça petit à petit. Donc je pense que là, vous vous en libérez. Ici, avec la faux, il y a une notion de décision, une notion de libération. La faux, généralement, il y a vraiment un avant, un après. Alors bon, je vais aller chercher cet après quand même pour vous, même si cette partie-là va être développée, approfondie, dans une autre vidéo, je vais quand même regarder ce que vous récoltez derrière. Pour moi, vous coupez de quelque chose qui a été quand même assez stressant, compliqué à vivre, à gérer pour vous. Il y a une décision aussi pour certains d'entre vous qui est prise en tant que mère ou par rapport à votre mère si c'est vous en tant qu'enfant qui êtes représenté là. Mais il y a un relationnel ici ou quelque chose en lien avec la mère, la maman, la maternité. Il y a quelque chose qui est décidé et qui permet quelque part un soulagement, qui permet de se sentir quelque part soulagé. Voilà. Je vais sortir une autre carte quand même pour regarder ce qui se passe derrière cette faux. Mais voilà, il y a l'idée quand même ici de prendre une décision assez radicale, je dirais. Hein. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette faux pour vous, les scorpions, sur la vie émotionnelle, sentimentale? Et voilà, le soleil, c'est parfait. Là, effectivement, clarté, compréhension, ça résonne avec l'as d'épée ici. On prend une décision, on décide quelque chose, et là, ça peut être une décision quand même assez radicale, assez importante, hein. Une grande décision qui est prise, je pense, ici, et qui vous sera bénéfique parce que vous avez le soleil derrière. Donc là, il y a quand même l'idée, effectivement, pour moi, je vous sens vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose qui vous stressait, qui vous... Voilà, qui générait quand même pas mal d'inquiétudes, de tracas, de perturbations. Et là, avec la faux, il y a vraiment un avant, un après. Alors, ça peut avoir un lien si c'est pas amoureux, parce que là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut parler d'un relationnel familial ou amical, mais là, il y a une décision qui est prise sur ce mois de juin qui vous libère aussi peut-être de certaines responsabilités pour certains d'entre vous. Parce qu'avec cette configuration-là, pour moi, c'est pas amoureux. Si c'est amoureux, pour moi, il peut être question effectivement d'une rupture, d'une séparation. Il y a bien quelqu'un qui vous manque, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait, travail de libération, ou en rapport à peut-être une dépendance affective ou à quelqu'un qui a quand même beaucoup d'influence sur vous, sur vos énergies, même si c'est quelqu'un qui est plus dans votre vie. Si c'est pas amoureux, ici ça va être par rapport à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui fait figure d'autorité quand même. Ici, il y a une notion de décision, de libération, quelque chose qui a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension. Et pour moi, vous vous en libérez très clairement parce qu'en plus, vous avez le soleil derrière. Donc, il y a un changement très, très positif pour vous. Une décision, là, je vous ai parlé de décision, avec le soleil, c'est une bonne décision qui est prise. C'est une notion de libération, effectivement, c'est ce que je vous disais avant d'avoir cette carte du soleil. Donc, voilà. Changement radical, changement positif, changement très important. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il vous manquait quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous manquait, ça peut être quelque chose qui vous manquait dans un relationnel, qu'il soit amoureux, familial ou amical. Il y a vraiment cette idée ici de s'investir pour soi-même ou pour une relation, de prendre les décisions qui s'imposent, de prendre ses responsabilités, et quelque part derrière, il y a un soulagement, il y a un sentiment de libération, il y a un changement très positif, c'est un changement très important et presque radical aussi pour d'autres, hein, mais c'est un changement qui est extrêmement bénéfique et positif pour vous. Alors, on regarde ici avec le tarot. Voilà, waouh, le soleil et le diable. Alors là, bon, évidemment, avec le soleil, on n'a pas forcément la même interprétation qu'avec le normand, mais le soleil, c'est encore une fois une notion de clarté qui se fait, compréhension, conscientisation, par rapport peut-être à une dépendance affective, auquel cas ici, vous vous en libérez, très clairement. Hein. Pour d'autres, ici, ça peut me parler de quelque chose de très très intense ici, hein, d'une passion dévorante, de quelque chose d'extrêmement intense. Donc je ne sais pas si vous êtes dedans, si c'est une rencontre que vous allez faire. On voit que de toute façon, ici, vous n'êtes plus dans le manque, hein, parce que là on voit qu'avec cette carte-là, à un moment donné, je vous ai dit, soit il vous manque quelque chose dans un relationnel, soit c'est quelqu'un qui vous manque, mais visiblement vous avez perdu quelque chose ou il y a quelque chose qui vous manque. Là, j'ai l'impression que vous prenez les décisions qui s'imposent, vous prenez quelque part vos responsabilités, vous assumez, vous décidez peut-être d'assumer quelque chose, et là, ça induit un positionnement, des décisions très importantes et qui vont vous permettre vraiment un mieux-être. Là, donc, est-ce que vous vous coupez d'une relation qui n'était pas forcément bénéfique pour vous et que derrière, il se passe quelque chose de positif ? Pour moi, je le ressens pas comme une rencontre. Hein. J'ai pas la sensation que ce soit une rencontre, mais plutôt ici quelque chose qui est compris, quelque chose qui est conscientisé. Il y a une notion de libération. Pour moi, c'est en lien à une situation qui était subie. Situation, relation, ça peut être une situation au sein d'un couple. Si c'est le cas, vous vous libérez de cette situation stressante par rapport à un relationnel. Qu'il y ait séparation ou non, de toute façon, il y a cette notion de libération qui vous fait beaucoup de bien par rapport à quelque chose pour moi qui était vraiment subi. Ça peut être par rapport à des obligations, ça peut être par rapport à le fait de se sentir redevable, d'être relié à quelque chose ou à quelqu'un sans pour autant que ce soit un choix. Pour moi, très clairement, il y a une délivrance. Il y a ici une libération et une délivrance, que ce soit dans une relation ou que ce soit au travers d'une séparation ou d'une décision qui est prise pour se défaire de quelque chose qui pouvait être quand même assez pesant. Voilà, donc je pense que c'est assez positif. Après, ici, effectivement, ces deux cartes-là peuvent représenter quelque chose de très intense. Le soleil, c'est la notion de réalisation aussi.
Le diable va représenter aussi tout ce qui est charnel, tout ce qui est passionné, passionnel. Donc il peut être question ici effectivement d'une passion dévorante, de quelque chose qui vraiment qui vous anime profondément. Mais la question que je me pose, c'est que par rapport à cette passion dévorante, est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de prendre conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, que ce soit au final pas forcément très équilibrant pour vous? Il y a quelque chose à régler par rapport à... Si c'est vraiment une passion dévorante que vous vivez, j'ai l'impression qu'il est question quand même ici de prendre des décisions, de se positionner. Ça peut être aussi par rapport à la mère, le père ou la mère des enfants de la personne de votre cœur, ou par rapport à vos enfants à vous. Il y a quelque chose à décider, hein, voilà. Il y a une décision à prendre parce que il y a quelque chose qui mine, il y a quelque chose qui fait peur, qui donne des appréhensions, ou quelqu'un qui prend trop de place dans l'entourage de cette relation, de cette passion. Et là, on a des décisions visiblement qui sont à prendre et qui vont être prises sur ce mois de juin et qui sont extrêmement positives. Voilà. On va s'arrêter là pour la vie sentimentale. De toute façon, ce sera, comme je vous l'ai dit, développé, approfondi dans la vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors on regarde maintenant la vie active, la vie professionnelle. Il peut être question de quelque chose qui se met en place petit à petit. Il y a une notion d'évolution par rapport à un projet, par rapport à la création de quelque chose. C'est pas forcément une création d'entreprise, hein, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'artistique ou de créatif, de purement créatif. En tout cas, ici, il y a une ouverture, il peut y avoir des rencontres ou une rencontre qui vous permet de faire évoluer un projet que vous avez. Voilà. Ensuite, ici, par rapport au travail, on a un changement aussi de cycle. Changement de cycle, changement au sein d'une équipe de travail. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez de jour ou de nuit? Il peut être question comme ça d'un roulement, d'un changement par rapport, je sais pas, si vous faites les 3-8, si vous faites voilà des horaires comme ça qui peuvent changer. On a une notion de roulement, une notion de changement par rapport pour moi à des horaires de travail. Voilà. Il y a aussi la notion de changement par rapport à un groupe, par rapport à une équipe. Alors, on voit que il peut être question également ici d'avoir à faire un voyage, un déplacement pour un rendez-vous professionnel, parce qu'on voit que là il y a une ouverture et il y a quelque chose quand même d'important, je pense, parce que ça me parle d'ouverture, ça me parle ici de joie. Il y a une réjouissance, il y a quelque chose de positif après avoir traversé peut-être une période un petit peu plus sombre, un peu plus compliquée, où il a pu être question de blocage, de tracas. Ça peut être aussi une évolution par rapport à un arrêt maladie, quelque chose ici qui avance. Peut-être que vous êtes aidé, accompagné par un organisme, par un groupe de personnes qui vous aident dans vos démarches pour faire évoluer un dossier ou une situation en lien avec la santé, un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Ce qu'on voit, c'est que par rapport au travail, il peut y avoir ce mois-ci, ou en tout cas en tout début de mois, des tracas, des préoccupations, une problématique à régler, et visiblement les choses évoluent assez positivement, puisque par rapport à ça, on a une notion ici de joie, et peut-être aussi des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent par rapport à quelque chose qui vous inquiétait quand même pas mal. Donc on a une notion d'évolution, je trouve. C'est un mois qui évolue dans le bon sens, un mois qui évolue positivement par rapport à vos entreprises, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets. On a un changement très positif. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous aussi. Alors, on regarde avec le tarot. Le pape et la roue de fortune. Effectivement, je vous parle aussi de changement. Donc peut-être que là, ce mois-ci, il se peut que vous vous lanciez dans une formation, qu'il y ait quelque chose qui se confirme à vous concernant justement une formation, quelque chose en lien avec l'enseignement, le savoir, l'apprentissage, la formation. Alors ça peut être vous qui allez vous former, mais ça peut très bien être aussi vous qui formez des personnes également, c'est possible. Hein. En tout cas là, par rapport au travail, vous avez quand même deux arcanes majeures, donc c'est un tournant, je pense, important ce mois-ci. Une notion, comme je vous l'ai dit, de changement positif, que ce soit un changement de cycle, un changement d'équipe de travail ou un changement, une évolution par rapport à un projet, qu'il soit créatif ou non, dans la sphère professionnelle de toute façon. Avec la roue de fortune, effectivement, c'est ici une notion de cycle qui avance, une notion de mouvement ici. C'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il y a un nouveau chapitre, un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais aussi là.
il y a un changement de cycle qui va vous apporter des ouvertures, qui va vous permettre aussi pour certains d'entre vous d'avancer dans la création d'un projet ou la création d'une entreprise. Avec le pape, il y a de fortes chances également pour que vous soyez guidé, accompagné, conseillé. Donc c'est ce que je vous ai dit aussi avec le petit Lenormand. Donc pour moi, c'est un mois quand même assez... Ça peut être intense hein, sur la vie émotionnelle et sentimentale, très très intense. Par contre, par rapport au travail, on voit qu'il y a des choses quand même qui se mettent en place. Vous bouclez quelque chose et vous allez démarrer quelque chose d'autre ou redémarrer votre vie pro de manière différente parce qu'on parle de changement, que ce soit un changement de travail, un changement par rapport à une création d'entreprise ou un changement au sein de votre vie professionnelle. Voilà, on va regarder maintenant le plan matériel et financier. J'ai la voix un petit peu cassée. J'ai l'impression d'avoir la voix de Rocky Balboa. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Hein. Alors, matériel et financier. Bon, c'est intéressant. Il y a des choses qui se concluent de manière officielle sur le plan familial par rapport à de l'argent, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à peut-être un héritage pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même une dimension familiale qui est très présente. Donc il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui se conclut ici, encore une fois peut-être par rapport à un projet. Là, les finances sont saines, les finances sont stables. Pourquoi? Parce que peut-être que vous parvenez à conclure quelque chose. On a une notion de signature de contrat et d'engagement. Donc quel que soit ce que vous signez, quel que soit ce dans quoi vous vous engagez, ça vous permet vous de stabiliser vos finances, ça vous permet vous de retrouver quelque part une forme d'équilibre sur le plan matériel ou sur le plan financier. Là, on a aussi... ça peut être pour vous, ça peut être pour l'un de vos enfants. On a de toute façon ici un contrat, une notion d'engagement par rapport à un bien immobilier. Il y a de toute façon des choses qui se concluent ici concernant votre propre foyer ou dans le cadre d'une dimension familiale ici. Donc matériel et financier, notion d'engagement avec quand même ici quelque chose qui réussit par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à un projet. Ça peut très bien avoir un rapport avec... Encore une fois, la dimension familiale, les parents, le papa, le père, quelque chose comme ça. Ou alors ici, ça concerne simplement votre foyer à vous. Mais pour moi, ici, on a de toute façon une notion d'engagement sur un bien immobilier. Donc un contrat immobilier, un accord familial concernant une maison, concernant le foyer ou quelque chose comme ça. Regardons avec le tarot. L'as d'épée est là, il est présent et on a le 7 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui concernant tout ce qui est matériel, immobilier ou financier, quelque chose qui va faire que vous allez être obligé de faire le point sur une situation pour réussir à y voir plus clair, pour prendre une décision ou pour comprendre clairement, pour avoir toutes les informations en tête, tout à votre connaissance pour décider au mieux, soit dans une sphère familiale, soit dans le cadre aussi peut-être d'un legs, d'un héritage, quelque chose comme ça, quelque chose en lien à un patrimoine. Là, avec le 7 de denier, vous allez être obligé à un moment donné de faire le point sur une situation, de faire le bilan, d'évaluer la situation, d'analyser, pour pouvoir décider, trancher. Bon, ben là, on voit bien qu'il y a une clarté qui se fait. Il y a de fortes chances pour que ce soit quand même encore une fois familial, parce que ça résonne aussi avec les énergies du mois, familial ou par rapport à quelqu'un qui fait partie vraiment de la famille, votre conjoint, votre femme, votre mari, c'est peut-être pas pour vous directement, ça peut être pour cette personne-là, ou concernant, comme je vous l'ai dit, un père ou une dimension familiale au travers d'un héritage. Là, avec l'as d'épée, vous décidez, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, voilà. Après avoir pris quand même ici le temps de la réflexion, parce qu'avec cette carte-là, quand même, on se pose, on analyse, on évalue les choses pour avoir toutes les cartes en main, pour avoir connaissance de toutes les informations nécessaires et prendre la meilleure décision qui soit, toujours par rapport à un contrat immobilier, un lieu de vie ou par rapport à une dimension familiale dans le cadre d'un héritage. Voilà, alors regardons maintenant la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Scorpion? Alors, ici, surprise inattendue, vous avez le mot en carte centrale, mais vous avez la carte de l'enfant qui arrive juste derrière. Donc ça va pas forcément me parler de blocage, ça peut me parler ici de choses qui sont reportées, de petits obstacles qui sont rencontrés dans des actions que vous pourriez vouloir entreprendre. Ça peut concerner encore une fois le foyer, la famille. Est-ce qu'il peut y avoir ici un blocage, un désaccord entre enfants par rapport à un truc
un truc par rapport à une dimension familiale. Quelque chose, pour moi, hein, ça parle d'héritage, de foyer, de famille, d'immobilier, de ce genre de choses. Et même l'aspect financier aussi d'une famille. Donc là, il peut y avoir un blocage ici. On a une notion effectivement d'immobilité ici. Et quelque chose qui vient retarder les possibilités d'action par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être aussi quelque chose de compliqué dans un relationnel entre deux personnes. Et là, ça peut être dans un relationnel entre parents et enfants, un père et ses enfants, avec ici le monde. Il peut y avoir des choses qui sont bloquées, qui sont reportées. Voilà, ça c'est possible également. Alors, regardons avec le tarot, Reine de coupe et 5 d'épée. Donc là, surprise inattendue, c'est une situation de crise, c'est quelque chose qu'il faut gérer dans un relationnel peut-être. J'ai pas de détails particuliers ici, ou par rapport à une situation. Le 5 d'épée en général, c'est qu'il y a une problématique. Ça peut être un conflit intérieur, un conflit personnel ou un conflit par rapport à quelqu'un. Mais visiblement, c'est pas quelque chose de forcément très constructif. Il peut y avoir des contradictions, une dualité intérieure, personnelle, ou alors on n'arrive pas à tomber d'accord avec quelqu'un. Avec le 5 d'épée, en général, ça pique, mais c'est pas forcément non plus... si ça pique et c'est constructif, bon à la limite ça sert à quelque chose, mais là, avec le 5 d'épée, ça l'est pas forcément. Donc, avec la reine de coupe, je pense que par rapport à cette énergie, vous allez être quelque part en capacité de faire preuve de compréhension, de faire preuve d'abnégation, de faire preuve... La reine de coupe, c'est l'énergie d'une mère, c'est l'énergie d'une maman, c'est l'énergie d'une maman face à son enfant. Donc voilà, il y a cette capacité à intégrer les choses, cette capacité à supporter aussi peut-être quelqu'un qui est pas, ou une situation, une personne qui est pas forcément agréable ou toujours au clair, parce que là avec le 5 d'épée quand même il peut y avoir des choses qui sont dites et qui sont pas forcément agréables, mais avec la reine d'épée, bah, vous avez cette capacité à intégrer les choses, à les supporter et à faire preuve, oui, d'abnégation et de faire preuve de résilience aussi par rapport à la situation ou ce relationnel dont il est question là. Voilà. Alors là, après, ça peut se situer, encore une fois, cette énergie du 5 d'épée, par rapport à un membre de la famille, de la fratrie, ou par rapport à votre mari, votre femme ou la personne de votre cœur. Il y a l'idée là, surprise inattendue aussi, c'est d'être quelque part soutenu. Cette notion de soutien. Alors je ne sais pas si c'est vous qui allez soutenir cette personne, peut-être de votre famille ou de la fratrie, ou si c'est quelqu'un qui va venir vous soutenir. Mais là, il y a cette notion ici de soutien, quelqu'un qui épaule, qui soutient, qui écoute, qui est attentif à cette problématique ici de conflit, une situation, une relation, je pense que c'est plus relationnel quand même ici, hein. Avec le 5 d'épée, en général, c'est qu'il y a des mots assez durs qui sont prononcés, puis en plus, ça sert à rien. Donc, c'est généralement l'énergie d'un conflit qui est complètement stérile avec cette carte-là. Donc, par rapport à ça, il y a quand même cette reine de coupe qui indique que vous comprenez, vous êtes à même de supporter finalement ce qui se passe, ou alors ici, il y a cette notion de soutien, ici, par rapport à une situation, une relation qui est un petit peu compliquée. Voilà pour vous, amis scorpions. On se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.